Vêtus de noir, ils étaient des milliers ce dimanche dans les rues de Majd al-Shams pour assister aux funérailles des enfants tués la veille par un tir de roquette en provenance du Liban. Devant les cercueils recouverts de draps blancs, certains portaient les portraits des victimes. Dans cette ville, située sur le plateau du Golan annexé au nord d'Israël, une roquette est tombée samedi sur un terrain de football, faisant au moins 12 morts. Le Hezbollah nie être à l'origine de ce tir, mais Israël affirme le contraire. חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה, גם בהכחשות המגוחכות שלו. הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. Israël a promis de riposter avec force à ce tir. Benyamin Netanyahou, qui a écourté sa visite à Washington à cause de cette attaque, a obtenu dimanche le feu vert du cabinet de sécurité israélien. L'Iran, soutien du Hezbollah, a mis en garde l'État hébreu contre les conséquences de représailles au Liban. Face à un risque d'escalade régionale, plusieurs pays tentent d'apaiser les tensions. Alors que le gouvernement libanais et l'Union européenne demandent une enquête internationale, l'ONU appelle à la retenue. De leur côté, les États-Unis accusent eux aussi le Hezbollah de cette attaque, mais ne veulent pas d'une escalade. We also don't want to see the conflict escalate. We don't want to see it spread. That has been one of our goals from day one, from October 7th on, and we'll continue to do that. Dans la bande de Gaza, la guerre se poursuit. Dimanche, une frappe israélienne a fait au moins 5 morts dans un camp de déplacés près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. L'armée a par ailleurs ordonné de nouvelles évacuations dans le centre, comme ici à Al-Boureij, où les habitants ont commencé à quitter la ville. Tsahal affirme vouloir y intervenir avec force. Les négociations se poursuivent aussi à Doha, au Qatar, entre Israël et le Hamas, pour tenter d'arracher un accord de cessez-le-feu après 9 mois de guerre et obtenir la libération des otages.